Salut. Ouais. Bon, si tu regardes un petit peu les vidéos, tes notifications, t'as vu que j'avais fait ce qu'ils appellent des shorts. Deux vidéos courtes. Oui, je pensais à ça, parce que je me suis dit que, même moi-même, en plus de temps en temps, des fois, bon, ça propose des vidéos courtes en dessous, là. De temps en temps, je regarde. Il y a des trucs rigolos. Mais ça, en fait, ça fonctionne. Bon, et puis il y a TikTok, bon, je sais pas trop comment ça peut. Je vais aller voir. Je sais pas s'il faut s'inscrire, je sais pas trop quoi. Je vais aller voir. Je vais faire aussi des TikTok aussi. Et donc, alors, si tu as saisi le sens où je voulais, le sens du sujet que j'ai voulu amener à travers ces deux vidéos courtes, c'est en fait, ben, si tu es du même avis que moi, c'est qu'en fait en France, il nous reste qu'un seul homme politique qui à la base n'en est pas un, puisqu'il est haut fonctionnaire à la base. Euh, en France, tout est bouclé, tous les partis, les machins, il n'y a rien. Il n'y a rien de chez rien. Je ne sais pas si ça existe dans un autre pays, mais il n'y a rien de rien. Il n'y a rien. Ne me dis pas ni l'autre ni. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il reste qu'un type. C'est François Asselineau. Alors il y a eu les élections européennes là. Alors, on s'est dit ouais, déception, lui aussi bon, déçu parce qu'il pensait faire un petit peu plus. Mais en fait mathématiquement il a fait son chiffre. Même moi il me semble que dans une vidéo, non, dans un commentaire je me suis complètement planté. Ouais non, c'est dans un commentaire. J'ai fait un calcul un peu trop rapide. Et par rapport au pourcentage, il avait fait 1, 1,2. Alors je t'explique. 1, 1,2. Je dis bon, par rapport, il y a combien de votants en France, en âge d'inscrits, on va dire. Et je crois que c'est moins de 50 millions. Bon, bref, quoi. Grosso modo, quoi. Je me dis, ben, s'il a fait 1,02, donc en fait, eh ben, ça représente 1% ça représente le 1% qu'il a fait représente 1% des inscrits. Et bêtement, je me suis arrêté là-dessus. Bêtement, j'ai fait un calcul un peu trop rapide. Je dis, mais en fait, eh ben, les abonnés sur YouTube ont tous voté en fait pour Asselineau, étant donné qu'il a entre 450 et 500 000 abonnés. Et j'ai dit, ben, si les 450 000 votent pour Asselineau, sur un global de environ 45 millions d'inscrits, ben ça fait grosso modo, ça fait 1%. Mais le problème, c'est que non, alors je pensais qu'il avait eu au moins environ 450 000 votes en sa faveur. Et en fait, non, il a fait tout juste la moitié de ça, tu vois, c'est 200, on va dire 250 000. Et oui, je me suis planté parce que je pensais qu'il avait fait dans les 450 000. Mais parce que je partais, je te réexplique ou quoi? Je partais sur la base de 1% de, en gros, 45 millions d'inscrits. C'est pas ça. Et non, parce que grosso modo, il y a eu 50% d'abstention. Donc en fait, il a fait 230, 240 000. Et c'est ça, le nombre de votants au niveau national, il a fait dans les 230, 240 000 voix. Mais c'est tout à fait cohérent.
Tu vois, c'est tout à fait cohérent. Parce qu'en fait, par rapport à ses abonnés YouTube, hein, sur UPR TV, il a 450 000. Ben c'est tout à fait cohérent, parce que lui-même il dit, bon, il racontait des gens, et les gens disent, oui, mais je vous aime bien, mais j'ai voté utile. Hein, et voilà, les gens, bon, il aime bien, mais les gens, attention, les gens qui le connaissent, les gens qui le connaissent, mais c'est en train de tourner là-bas derrière, les gens qui le connaissent, mais grosso modo, il faut réaliser que c'est qui connaît François Asselineau? Oui, beaucoup de gens ont déjà entendu son nom et l'ont déjà oublié. Ils ne savent même pas ce qu'il propose, ils l'ont aperçu un jour comme ça. Mais ceux qui vraiment le connaissent et connaissent l'UPR, connaissent le programme de l'UPR, ce qu'il propose, non, c'est très très peu. Alors sur Internet, YouTube, c'est beaucoup, 450 000. C'est pas assez, mais c'est beaucoup. Je dis, ouais, mais comment il est... C'est un des plus présents sur le net, comme ça, sur YouTube. C'est lui, l'homme politique, qui est d'ailleurs le seul, à ma connaissance. Hein. Non, les autres, c'est tous des larbins, ils sont tous à la gamelle, là. C'est des professionnels de l'embrouille. Bon, bref, quoi. Mais c'est le seul. C'est le seul. Oui, mais c'est le seul, il fait combien ? S'il avait 10 millions d'abonnés, ben il aurait les résultats par rapport à 10 millions d'abonnés. Tu comprends? Ben oui. Ben s'il avait 10 millions d'abonnés, tu as des gens vraiment qui s'intéressent. Il y a la limite qu'il fasse que la moitié comme il a fait là aux européennes, ben ça ferait déjà 5 millions. Ben ouais, mais là tu passes de 430 000 votes à 5 millions de votes. Tu vois, c'est plus le même pourcentage, tu vois. Mais il faut bien réaliser qu'en fait, le chiffre qu'il a fait, c'est tout à fait cohérent. C'est pas qu'il est nul, c'est pas que les gens ne l'intéressent pas, mais c'est parce que les gens ne le connaissent pas. Est-ce que tu as déjà posé la question aux gens autour de toi? Pas juste ton frère et ta mère, hein. Non, des collègues, machin et tout. Moi, ça m'arrive, hein. Pas tous les jours. Mais quand je peux, machin, à l'occasion, là, il y avait des élections. Je posais des questions, on parlait, bah, les gens ils discutent et tout, bah, alors j'en profite. Hein. Ah ouais, mais Asselineau, tu connais? Et tu sais quoi? C'est toujours, hein, c'est qui? Tout le temps. Là cette fois-ci, là, pour les européennes, machin et tout, à chaque fois, je t'assure que c'est plusieurs dizaines de fois. Il n'y en a pas un. Oui, bon, après, non. Après, au boulot, tu vois, il y en a un avec qui je parle, oui, il le connaît, mais bon, ça fait des années. Hein, il est comme moi et comme toi. Tu vois, il connaît. Donc, on ne le compte pas. Non, mais des gens à qui je posais la question, les gens, ah, j'irai voir, tu devrais, machin et tout. Et en plus, d'ailleurs, j'en ai recroisé un, j'ai dit, bon, alors, t'as voté, machin et tout. Elle a dit, ouais, non. Ah ouais, mais ouais, non, mais je voulais dégager Macaroni. Alors il a voté utile. Punaise. Mais non, mais en fait, François Asselineau, là, bon, il était déçu, bon, comme tout le monde, mais en fait, le résultat, il est tout à fait cohérent. Le résultat est cohérent. Après, c'est dommage, sur le résultat, il aurait dû faire le double. Il aurait pu faire le double. Alors, on peut reprocher, mais pas aux Français, mais aux 450 000. Mais après 450 000, dans les 450 000, il n'y a pas que des gens qui lui veulent du bien. Hein. Mais ceux qui ne l'apprécient pas, mais qui sont abonnés à l'UPR TV, c'est une minorité. Hein. Je pense, hein, je veux dire, ça ne doit pas aller très haut, quoi. C'est surtout des gens qui approuvent ses idées, son programme quand même, majoritairement. Mais je dirais sur 450 000, franchement, il y a 400 000, pour moi il y a 400 000
euh, potentiel électeur pour Asselineau, quoi. Moi, je vois pas moins. Mais avec 400 000 personnes qui s'intéressent et qui connaissent réellement Asselineau, bah, tu as ce résultat-là. Non, il aurait dû faire 400 000, d'accord, et non pas les 240 000. Mais les gens, voilà, ils se disent, ouais, mais bon, il n'est pas encore assez connu, il n'a pas encore assez d'impact pour que je vote pour lui. J'aime beaucoup, c'est ce que je voudrais, mais c'est pas encore ça va rien faire. Alors je vais voter utile. Mais c'est tout à fait cohérent. Alors, les deux petites vidéos courtes, qui s'appellent des shorts et tout, ouais, mais ça fonctionne. Et c'est TikTok aussi, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que ça fonctionne, mais non, mais pourquoi je te parle de ça? C'est que l'UPR TV, tu vois, avec 450 000 machin, il y en a une chaîne. Il y a une seule chaîne. Une seule chaîne. Il y a une chaîne sur YouTube et ça touche, ça entre guillemets, ça a touché 450 000 abonnés. Il y a une chaîne. Eh bien, à travers les TikTok, TikTok et voilà les trucs qui fonctionnent à l'heure actuelle et les shorts là sur YouTube, eh bien, il faut se glisser là-dessus. Il faut faire des petites chaînes. Pas pour développer tout ce que développe François Asselineau, bien sûr. Non, mais c'est pour l'impact. L'impact sur la notoriété. S'il n'est pas connu, il y a une chaîne. Par contre, s'il y a des milliers et des milliers, déjà si sur les 450 000, s'il y a 200 000 personnes qui balancent des petits TikTok, eh bien, ça va se propager. Des TikTok, des shorts, là, voilà, c'est pas pour développer tout le programme. Non, c'est simplement balancer Asselineau, l'UPR, le Frexit, sortir le Frexit. Dites même pas le Frexit parce que je vais dire, ouais, franchement, ça reste aussi dire le Frexit. Les gens, ils savent même pas ce que ça veut dire le Frexit. Je veux dire, dans sa très grande majorité, le public, je leur dis Frexit, c'est quoi? Donc dis même pas Frexit, même si moi je l'ai mis en hashtag Frexit. Mais en fait, non. C'est contre l'Europe. Sortir de l'Europe. Balancer des TikTok, des machins et tout, mais il faut être des milliers. Comme si c'était des bébés UPR. Des bébés chaînes UPR. Tu comprends le truc? Alors on s'en fout de balancer tout le programme. Non, c'est pas ça. C'est pour que ça soit entendu, pour que ça soit connu. Tu vois? C'est de la publicité. C'est balancer de la publicité. Pour qu'à un moment donné, tu vas me dire, mais ça ne sert plus à rien, les élections sont passées. Non, si, justement, le travail est à faire maintenant. Pour les prochaines présidentielles, il faut commencer maintenant. Il faut commencer maintenant. Il faut que, dans un an et demi, il faut que un maximum de Français connaissent ne serait-ce que le nom, François Asselineau. Il faut que ça fasse partie du reste. Non, il faudrait que au moins 9 Français sur 10, tu leur poses la question, tu connais François Asselineau? Oui, je connais au moins le minimum, il faut qu'ils te disent
Ouais, j'ai déjà entendu le nom, mais ouais, ils iront peut-être pas tout voir, mais au moins ils connaissent. Mais là, il y aura un impact. Parce que là, actuel, il fait rien. Non, si, il fait beaucoup. Les résultats, ils sont très importants. Je t'assure, vu sa notoriété qui est petite, il est invisibilisé, ce qu'il arrive à avoir comme bulletin pour lui dans les élections, c'est beaucoup. Je t'assure que c'est énorme. C'est énorme. Parce que franchement, tu sais, en dehors des 450 000 abonnés YouTube, il est où, Asselineau? Il est nulle part. Il fait des conférences à droite, à gauche, machin et tout. Oui, bien sûr, il faut les faire et tout. Mais est-ce qu'il gagne de l'auditoire là-dedans? Non, parce que toutes ces conférences qu'il fait, c'est qui veulent voir? Les gens qui le connaissent. Alors, il y a certaines personnes qui ont été amenés à voir ces conférences, mais par la famille, des amis qui disaient eh ben, viens avec nous, on va voir Célino, tu ne connais pas, ben, comme ça tu vas l'entendre, machin et tout. Oui, un petit peu, un petit peu dans chaque conférence, peut-être il y en a 2, 3, 4 supplémentaires qui ne le connaissaient pas et qui viennent parce que le voisin, l'autre, le pote ou la famille, l'oncle, machin, il lui a dit tiens, il y a Célino qui passe là, je vais le voir, viens avec nous. Et puis le gars il suit. Mais c'est très très peu, c'est très très peu. Il va nous falloir des siècles, il faut qu'il soit immortel le gars pour qu'on y arrive. Ah ouais, parce qu'ils vont pas nous faire de la pub, hein. Ils vont pas nous faire de la pub. Et puis c'est le seul, donc il faut balancer, il faut balancer, il faut balancer. François Asselineau, l'UPR, sortir de la guerre, parce qu'on on y est. Il faut balancer, c'est tout. C'est tout. Il faut, il faut que l'UPR, François Asselineau, soit connu de tous. À 95%. Et là, ça sera bon. Mais il faut leur pourrir la vie. Il faut balancer. Ah ouais, ils veulent en plus, pour ceux qui sont sur YouTube, hein, vous connaissez, ils poussent. Hein, ils poussent de toute façon, vous le voyez à travers les chaînes, quelles qu'elles soient. Vous voyez que tous, maintenant, ils balancent parce que derrière, ils les poussent. Eh, faites-nous des petites vidéos, des shorts, des shorts, des shorts, des shorts, des shorts, des shorts. Et ils demandent ça. Eh ben, ils demandent. Ah ben, il faut leur donner. Mais il faut peut-être des milliers à balancer. Des petits TikTok, là. Des shorts sur YouTube. Voilà. Tu n'es pas obligé de mettre ta tête. C'est pas obligé qu'on voit. Mais voilà, des petits TikTok et balancer. François Asselineau, l'UPR, François Asselineau, le seul homme politique capable de nous sortir de la guerre, de l'OTAN, de l'euro, de l'UE. Il faut être des milliers. Bim, 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 bim. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas autre chose. Mais une chose est certaine, hein, s'il y a vraiment des milliers et des milliers de TikTokers ou des shorters, machin et tout, qui balancent, ça va fonctionner. C'est obligé. Pas que les gens vont aimer, vont être curieux, mais c'est parce que tu vas leur mettre dans la tête. Tu vas leur rentrer dans la tête. Ça va rentrer dans la tête. Bon gré, mal gré. Mais ils le connaîtront.
Si t'as pas envie, t'as pas envie, hein. Une chose est sûre, c'est que moi je vais pas t'attendre pour vivre. Autrement que dans la merde où toi tu es. Je suis désolé, mais bon, pour beaucoup c'est ça. Mais moi, franchement, ça, ouais, du coup, on reste dans la merde. Ouais, ça me fait chier de naviguer. Tranquille, tranquille. Mais bon, ça pue à droite, à gauche, devant, derrière. Ça m'emmerde de voir tout ce bazar. Sans déconner, quoi. Et surtout qu'on peut faire quelque chose, quoi. Si t'as envie de rien faire, fais rien, que tu te dises. J'ai voté pour. C'est incroyable. Allez, ça te coûte quoi? Pas grand chose. T'as une meilleure idée, toi? La prochaine? Je me casse ou quoi? Punaise, ouais, moi je vais aller me coucher. Je vais manger un morceau, puis je vais au dodo. Ouais, il fait jour. Ben alors, je travaille la nuit. Au moins la nuit, je vois moins de castors. Ciao, je t'embrasse, à la prochaine.